RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous vous parlons d'Ézéchiel, le prophète de l'Ancien Testament. Ézéchiel, dont le nom signifie en hébreu « que le Seigneur le fortifie », est l'un des 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Il aurait exercé sa carrière à la fin du 7e siècle avant notre ère et dans les 3 premières décennies du siècle suivant, d'abord à Jérusalem à titre de prêtre attaché au temple, puis en Babylonie où il fut déporté. À 25 ans, il fit partie de la première vague qui comportait 3000 déportés. Il s'établira avec son épouse à Tel Abib, près de l'antique cité de Nippur. Son activité prophétique aurait débuté 5 ans après son arrivée en Babylonie. Alors âgé de 30 ans, Ézéchiel est autorisé à servir au temple, mais il se trouve en exil, loin de Jérusalem. Bien qu'il soit prêtre par sa naissance, l'essentiel de son activité sera celle d'un prophète. La vision qu'il reçoit de Dieu s'apparente à un récit de vocation. Le 5e jour du 4e mois de ma 30e année, il se trouvait parmi les déportés. C'est ainsi que, dans le pays des Babyloniens, sur les rives du Kébar, le Seigneur lui adressa sa parole à lui, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi. Là, la puissance du Seigneur le saisit. Ceci n'est pas sans nous rappeler les manifestations de Dieu au désert. Dieu fait d'Ézéchiel un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux Israélites. Qu'ils prêtent attention ou qu'ils s'abstiennent, là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'ils sauront qu'un prophète du Seigneur s'est trouvé au milieu d'eux pour les avertir. Le livre d'Ézéchiel s'élève ici contre les fausses excuses liées à la notion de responsabilité collective. Il affirme avec force que chacun et chacune doit répondre de ses propres actes. Le message ne s'adresse donc pas seulement au peuple, mais dans son ensemble, mais aussi à chacun en particulier, faisant apparaître la notion de responsabilité individuelle. Le ministère d'Ézéchiel a eu lieu à une époque difficile pour la nation d'Israël. Elle avait été emmenée en captivité à Babylone et Jérusalem était sur le point de tomber à cause des péchés des dirigeants et du peuple juif. Au milieu de cette situation désespérée, Dieu appelle Ézéchiel à parler au nom de Dieu et non pas en son nom propre. 86 fois dans ce livre, la formule « Vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur » revient sous une forme ou une autre. Le peuple croyant ne reconnaît pas Dieu seulement dans le culte, mais aussi dans les événements historiques qu'il est en train de vivre, l'exil. L'idolâtrie, cause du malheur qui frappe Israël, apparaît comme une rébellion contre Dieu tout au long du livre. Cette idolâtrie, détournant les hommes de l'Éternel, est présentée sous toutes ses formes, montrant à quel point la rupture avec Dieu conduit sur un chemin de mort. Les visions et les prophéties d'Ézéchiel se déroulent entre 593 avant Jésus-Christ et avril 574 avant Jésus-Christ. Cette période commence environ 7 ans avant le siège babylonien de Jérusalem et environ 15 ans après l'exil babylonien de Juda. Le livre contient des reproches et des menaces contre les Israélites avant le siège de Jérusalem et des oracles contre les nations, contre les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Philistins, promettant une vengeance terrible et de furieux châtiments allant jusqu'à l'extermination. Mais le Seigneur promet des consolations pour le peuple déporté et annonce un rétablissement religieux et politique en terre d'Israël. La vision du chariot de Dieu. Les roues, c'est au chapitre 1, versets 4 à 28. Les roues sont un signe de l'omniprésence de Dieu, car il peut se déplacer n'importe où. La hauteur de son trône illustre qu'il nous observe toujours d'en haut. Une autre décoration du char était ses nombreux yeux, car Dieu voit tout. La vision des eaux desséchées, chapitre 37, versets 1 à 15. Le prophète assiste ensuite à une vision de la résurrection des corps, qui aura lieu dans les temps messianiques.
Dans une vallée désertique, les squelettes des ressuscités sortent de terre et se couvrent de chair, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Vision restituée par Michel-Ange dans la fresque du Jugement. La vision du temple, chapitres 40 à 42. Ézéchiel a une vision élaborée d'un nouveau temple et d'une nouvelle ville. Il reçoit un guide céleste qui lui montre ce nouveau complexe de temple, beaucoup plus grand et encore plus majestueux que celui de Salomon. Il y a un nouvel autel, de nouveaux prêtres et un nouveau système de culte. Ézéchiel 43, verset 2. La vision révèle ensuite l'héritage des 12 tribus. Ézéchiel prophétisa que les exilés de Juda et d'Israël retourneraient en Palestine sans laisser personne en diaspora. Il dénonça leurs péchés et en appelant à la repentance à la suite du prophète Jérémie. Dans l'imminence d'une nouvelle ère, une nouvelle alliance serait conclue avec la maison d'Israël restaurée, à laquelle Dieu donnerait un esprit nouveau et un cœur nouveau. Le prophète a raconté une opposition incroyable, considérable durant sa vie. Cependant, il a exprimé avec opiniâtreté le désir de Dieu que les méchants ne meurent pas, mais se détournent de leur mauvaise voie et vivent. Son mutisme périodique, pendant ses premières années, a été brisé lorsque Dieu lui a donné le pouvoir de parler, et sa langue a été déliée afin qu'il délivre le plus long passage d'espoir soutenu dans toute la Bible. La crémation, la coupe et l'éparpillement de ses cheveux représentent la chute de Jérusalem et le retour du restant de Dieu. Ézéchiel 5. Les mots d'espoir trouvent leur apogée dans la promesse d'une possession à perpétuité de la terre, un prince davidique éternel, un sanctuaire éternel en Israël. Ézéchiel 11, versets 16 à 21. Il fait un saut dans le temps pour en arriver au moment où Israël, restauré, sera en proie à une mystérieuse invasion venue du nord, amenée par Yahvé à l'encontre d'Israël, mais qui sera entièrement anéantie. Cela démontrera qu'aucune nation ennemie n'envahira plus la terre promise avec succès et prouvera que la gloire de Dieu d'Israël s'en retournera, entrant à travers le portail est du temple envisagé par Ézéchiel. Ézéchiel est fidèle à Dieu, et Dieu le reconnaît et lui fait confiance pour transmettre son message à Israël. Et grâce à Ézéchiel, nous apprenons que le spirituel est tout aussi important que le physique. La puissance et le plan de Dieu pour son peuple dépassent les limites de notre vie sur terre, et il fera à nouveau des choses nouvelles. Ézéchiel a montré à tous les chrétiens que nous devons être obéissants à l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu a dit à Ézéchiel de se lamenter avec un cœur brisé et une douleur amère au sujet du jugement à venir. Et par son livre puissant, Ézéchiel nous dit exactement la même chose. Ce jugement s'approche. Il aura assurément lieu, déclare l'Éternel Dieu. Nous aussi pouvons en avertir d'autres et partager avec eux la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Prions pour les vocations. Seigneur Jésus, par ta parole et ton pain partagé, sacrement de ton amour, tu nous donnes la vie. Fais de ton Église un peuple de prêtres, signe en ce temps de ton alliance, et donne-lui des ministres pour la servir. Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de l'espérance, qui ouvrent un avenir à tant de vies blessées. Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix, pour que le monde croie en ta bonne nouvelle. Père de tous les hommes, donne-nous ton esprit pour oser notre vie avec le Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, et à bientôt.